taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de produits, je ne vais pas forcément jouer à des cartes ou montrer des cartes, mais je vais en fait vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce que vous pouvez amener à un tournoi de Star Wars Unlimited. Voilà, donc c'est vrai que en fait un jeu, comment il vit surtout par sa communauté, par le fait de jouer et surtout par le fait de faire des compétitions. Donc en fait, plus un jeu va être attractif sur le côté gameplay, plus il va pouvoir aussi s'étendre et intéresser des joueurs. Bien sûr, la beauté aussi du jeu rentre en compte, car il y a aussi des collectionneurs. Et eux, ils s'en fichent du gameplay. Donc je ne pense pas que pour les collectionneurs, cette vidéo soit pour vous. Je m'adresse plutôt aux gens qui veulent jouer au jeu. Et comment on joue au jeu, ça, je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus, donc je ne pense pas revenir dessus. Mais quoique, à vous de me dire, est-ce que vous voulez une vidéo où j'essaye de résumer les règles d'une manière la plus fluide et la plus compacte possible? Par exemple, un petit défi, expliquer les règles en 5 minutes, je sais pas. Enfin bref, à vous de me dire. En tout cas, je pense qu'il y a déjà assez de contenu sur ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le côté compétitif. Qu'est-ce qu'il faut amener à un tournoi? Qu'est-ce que voilà, vous avez le droit ou pas le droit de faire? Voilà. Donc déjà, dans Star Wars, pour participer, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, première chose à faire, hein, avant toute chose, c'est de créer votre Star Wars ID. Donc ça, comment vous faites? Vous allez sur le site de Star Wars, unlimited.com, je crois. Vous allez en haut à droite, il y a, je crois, profil de joueur, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous avez créé un compte Asmodee ou Asmo Connect, en fait, vous allez pouvoir lier votre compte Asmo Connect à Star Wars Unlimited et ça vous donnera un ID avec votre pseudo, votre nom, prénom, etc. avec les informations de votre compte Asmodee. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire, que ce soit officiel ou non, vous devez avoir un Star Wars ID. Voilà. Ensuite, vous devez prendre une carte d'identité pour prouver votre identité, parce que ils disent bien que un compte égale un Star Wars ID et que un Star Wars ID ne peut pas être utilisé par plusieurs joueurs. Donc attention à ça. Si vous venez à un événement et que vous utilisez le Star Wars ID d'un autre, vous allez être sanctionné. Donc très important de ne pas faire ça. Et la carte d'identité donc pour prouver votre identité. À savoir que sur du compétitif, normalement, si vous avez moins de 16 ans, vous devez être accompagné par un adulte et qui lui aussi a une pièce d'identité. La pièce d'identité, ils sont pas chiants, c'est quelque chose soit d'officiel, un passeport, une carte d'identité, ou alors quelque chose comme le permis, et quelque chose de moins officiel ou qui passerait pas dans beaucoup de démarches administratives, mais par exemple une carte d'étudiant, un Navigo, il me semble que ça passe. Voilà. Donc sens large. Ensuite, une fois que vous avez ça, bah écoutez, vous venez pour jouer, donc vous prenez un deck de 50 cartes. Donc écoutez, par exemple, moi je vais pas m'embêter, voilà, on va dire par exemple vous avez acheté des starter decks, et ben vous allez prendre un starter deck, 50 cartes, et puis vous êtes prêt à jouer, d'accord? Il vous faut forcément un leader, il vous faut une base, alors ça c'est des jetons, donc on va les mettre de côté pour l'instant, et il vous faut du coup votre deck de 50 cartes minimum, d'accord? C'est le strict minimum. Vous pouvez en avoir plus, mais pas moins, d'accord? Voilà, donc pour un deck, il faut 50 cartes, au minimum un leader, une base, et il faut un side deck de 10 cartes. C'est-à-dire que en plus de votre deck principal, de vos 2 cartes leader, base, vous devez avoir 10 cartes supplémentaires qui vont en fait vous permettre de faire des échanges entre les rounds. Donc voilà, par exemple, j'ai le deck de Luke, voilà, je prends 8, 9, 10, même si j'ai pas envie de les jouer, hein, je suis obligé d'avoir 10 cartes en plus. Donc achetez des cartes dans des boosters en plus si vous voulez faire un side deck
qui soit en adéquation avec votre thème, mais sinon, voilà, vous devez avoir 10 cartes en plus qui constituent votre side deck. Voilà, tout simplement. C'est obligatoire. Ça vous permet, entre deux parties, d'échanger vos cartes. Et je vous donnerai plus de détails tout à l'heure sur cette mécanique-là. Ensuite, dans votre deck de 50 cartes minimum, chaque carte doit être présente en seulement 3 exemplaires, maximum. Vous avez le droit à un exemplaire, 2, 3, mais pas 4. À savoir que si vous mettez par exemple 2 exemplaires dans votre deck principal, et ben dans votre side deck, vous aurez le droit qu'à un exemplaire de cette même carte. Parce que la limite de 3, ça s'applique au deck principal plus le side deck. Donc vous ne pouvez pas mettre 3 fois une carte dans votre deck, 3 fois une carte dans votre side deck, ça vous ferait 6 exemplaires. C'est interdit, il faut que ce soit 3 répartis sur les 2 decks. D'accord. Ensuite, une dernière précision sur le side deck, vous n'avez pas le droit d'intégrer de leaders et de bases, enfin vous n'avez pas le droit de mettre des leaders et des bases dans le side deck. Vous avez le droit à un leader, une base, et un side deck qui n'est pas composé de leader ni de base, ni de cartes en trop. Si vous avez déjà des cartes en x3, vous ne pouvez pas en mettre d'autres dans le deck. Voilà, tout simplement, on commence comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez vos cartes, votre Star Wars ID et votre carte d'identité, bah, globalement, c'est à peu près presque les seules choses obligatoires que vous devez amener dans un tournoi. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont obligatoires, notamment le fait d'avoir des compteurs ou des jetons boucliers. Donc là, c'est des compteurs expérience, ça c'est des compteurs boucliers. Vous devez en avoir assez pour jouer. Donc si vous jouez avec une mécanique qui donne des jetons expérience, bah, il faut que vous ayez ces fameux jetons. Si vous jouez avec des mécaniques de bouclier, il faut que vous ayez ce jeton-là. Donc ce jeton, bien sûr, là, c'est représenté par une carte. Si vous avez acheté, bien sûr, le produit de GameGenic, vous avez tout simplement le droit d'amener vos pions en acrylique. Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Vous avez le droit de ramener vos pions en acrylique pour jouer. Donc, vous avez vos jetons expérience. Vous avez, alors ça, je pense que ça peut être aussi des jetons expérience. Je connais pas la différence. Vous avez vos pions dégâts, donc important, et surtout vos jetons boucliers. Voilà. Donc, les jetons boucliers ou les cartes boucliers, les jetons XP ou les points ou les cartes XP, vous devez en avoir assez pour jouer. Vous devez aussi avoir assez de jetons pour faire les dégâts. Donc, soit vous avez vos GameGenic, ou soit vous avez le starter deck. Et dans ce cas-là, vous avez en fait les pions déjà fournis dans le starter deck qui vous fait les dégâts, etc. Voilà. Donc ça, globalement, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de chiffre précis à donner, tout simplement. Et voilà, globalement assez de cartes. Vous avez le droit d'utiliser des dés. C'est autorisé par le jeu. Vous pouvez prendre des dés 6, des dés 4, des dés 12, des 10, des 50, je sais pas, pour compter les points de vie, etc. Du moment que ça reste lisible sur le terrain, ces objets sont autorisés. Voilà. Il me semble que les dés doivent être transparents, ça je suis pas sûr. J'ai pas trop compris la phrase en anglais, mais bon, voilà, vous avez le droit aux dés. Je sais pas s'il faut qu'ils soient transparents ou pas, mais honnêtement, je vois pas à quoi ça servirait qu'ils soient transparents ou pas. Mais enfin bref, voilà. Ça c'est obligatoire à avoir, mais pas en quantité précise. Et enfin, de manière générale aussi, c'est tout en fait. On va dire dans tous les formats compétitifs ou on va dire tournois fun, sans vraiment grand enjeu dans une boutique par exemple, dans la boutique près de chez vous. Globalement, ces règles-là s'appliquent pour les deux. Maintenant, on va regarder plus en détail les règles plus spécifiques aux jeux non compétitifs, donc dans la boutique à côté de chez vous, etc. Et on finira pour les compétiteurs par qu'est-ce qu'il faut faire pour le compétitif. Voilà. Alors, on va commencer par le non compétitif. Donc, tout ce que j'ai dit avant s'applique avec des choses en plus. Déjà, dans le non compétitif, vous n'avez pas besoin d'écrire votre decklist. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'écrire
sur une feuille. Alors je joue Dark Vador, là je joue le centre de commandement, je joue chasseur taille en x3, je joue je suis ton père en x2, etc. Vous n'avez pas besoin de faire ça en tournoi normal, non compétitif. Vous n'avez pas le droit, pardon, vous n'avez pas besoin d'avoir des protège-cartes. Vous pouvez jouer avec vos cartes sans protection, même si personnellement je vous recommande en toutes circonstances de jouer avec des protections pour tout simplement protéger vos cartes et parce que c'est quand même plus intéressant de jouer avec ça. Et ça évite aussi d'avoir vos cartes qui s'abîment et qu'elles soient marquées. Voilà. Ensuite, écoutez, globalement c'est tout, hein. Dans les deux formats, compétitif et normal, vous avez le droit de prendre des notes. Donc vous avez le droit d'avoir un crayon et une feuille quand vous jouez. Mais plusieurs règles s'appliquent à ça. Vous ne devez pas ralentir le jeu. Vous ne devez pas réutiliser la feuille du match d'avant. Donc vous devez prendre une nouvelle feuille à chaque match. C'est-à-dire que chaque fois que vous jouez contre un adversaire, vous devez absolument changer de feuille. N'importe quel type de papier est autorisé. Donc papier canson, papier feutré ou je ne sais quoi. Vous devez montrer à l'adversaire que votre feuille est vierge au début du match. Vous devez aussi pouvoir expliquer au juge ce que vous prenez comme note s'il vous demande vos notes. Par contre, vous n'êtes pas obligé de montrer vos notes à l'adversaire. Vous ne devez pas noter la decklist de votre adversaire sur votre feuille. Oui, c'est interdit de voler la decklist apparemment. On n'a pas le droit d'écrire de notes qui ne concernent pas la game actuelle qu'on est en train de jouer. Donc si par exemple on joue avec quelqu'un et on se dit ah putain le mec d'avant il avait un truc vachement cool, vas-y je vais noter. Ou alors j'ai oublié un truc dans la game d'avant, je vais le noter pour pas oublier, c'est interdit. Et dernière chose, pas d'appareil électronique, donc pas de téléphone. Je me demande si les montres sont autorisées, je pense que les mécaniques oui, mais que celles qui affichent l'heure numériquement sont sûrement interdites. Ça, c'est à voir. En tout cas, voilà pour le non compétitif. Pour le compétitif, ça va être un peu différent. Donc, il faut 2 decklists. Donc, vous devez écrire le contenu de votre deck, donc votre leader, votre base, votre deck avec le nombre de cartes de chaque exemplaire, enfin, avec le nombre des cartes et combien d'exemplaires vous avez de chaque carte. Vous devez écrire votre side deck aussi. Vous devez le faire 2 fois. Pourquoi? Parce que vous en donnez un pour l'événement, donc pour l'organisateur, et vous devez en avoir un sur vous pour le montrer à l'adversaire pour pouvoir faire en sorte, pour qu'il puisse vérifier le contenu de votre deck au début de la partie. En gros, que vous n'ayez pas rajouté des cartes entre temps, voilà, ça c'est strictement interdit. Voilà. En compétitif, vous êtes obligé d'avoir des protège-cartes, mais pas n'importe lesquelles. Vous devez avoir des protège-cartes tous de la même couleur, toutes de la même couleur. Vous devez avoir des protège-cartes qui ont des dessins qui sont sous licence Star Wars et qui sont officiels, donc Star Wars Unlimited. Donc si vous avez des protège-cartes avec un Pokémon dessus, ça va pas le faire. Ou si vous avez un protège-carte Star Wars, mais qui n'est pas de Star Wars Unlimited et qui n'est pas officiel, vous n'avez pas le droit non plus de les avoir. Et ça s'applique, donc le deck normal et le side doivent être protégés. Voilà. Ils doivent avoir tous la même taille, la même illustration, la même couleur, etc. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des protège-cartes qui sont opaques, parce que si vous avez des protège-cartes transparents, le problème c'est que si votre carte elle est un peu abîmée sur le dos, on va considérer que c'est une carte marquée, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Donc je vous conseille des protège-cartes opaques, et je ferai sûrement une autre vidéo avec les accessoires pour protéger ces cartes, pour ranger ces cartes, et voilà, tout simplement pour jouer. Concernant le tapis, vous pouvez ramener un tapis, bien évidemment. Par contre, il doit être sous licence Star Wars, sinon ce n'est pas autorisé. Donc si vous avez un tapis Star Wars, ça peut marcher, mais par contre, il faut que ce soit Star Wars Unlimited. Par exemple, ce tapis-là, il est Star Wars Unlimited, officiel. Donc j'ai le droit de l'amener en tournoi. Par contre, un autre tapis Star Wars qui n'est pas officiel, ça ne marchera pas. Voilà, c'est les mêmes règles que les protège-cartes. Voilà, globalement, on a plutôt fait le tour. Je vous conseille aussi de prendre des protège-cartes en rab.
parce que si vos protège-cartes opaques sur le dos s'abîment, et ben pareil, elles deviendront marquées, et donc vous devrez changer le protège-carte, sinon vous prendrez une pénalité. Voilà, donc prenez toujours des protège-cartes en plus pour pouvoir réparer entre guillemets vos cartes un peu, enfin vos protège-cartes abîmées. Voilà. Écoutez, on a fait plutôt le tour, hein. Quelques dernières précisions avant de se quitter. Quand vous jouez, donc entre deux parties, vous pouvez, donc comme j'ai dit, changer des cartes de votre deck principal vers votre side deck et inversement. Par contre, vous devez tout le temps garder 10 cartes dans votre side deck et garder le même nombre de cartes dans votre deck normal. Donc si vous enlevez 5 cartes, vous devez rajouter 5 cartes et inversement. Voilà. Et surtout, à la fin quand vous avez fini de faire vos échanges, vous devez montrer à l'adversaire que vous avez bien le même nombre de cartes dans votre side deck qu'au départ et dans votre deck. Enfin, quelque chose de particulier, alors ça sera à revérifier, mais en lisant, je pense que j'ai bien compris. Quand vous faites égalité, en fait, vous perdez tous les deux la partie. Donc attention à ça. Donc si vous n'avez pas réussi à vous départager, notamment dans un best of 3, BO3, donc c'est-à-dire que le premier à 2 victoires gagne la match, et ben en fait, s'il y a par exemple un partout et qu'on ne peut pas vous départager, et ben la victoire va à personne, et même pire, chaque personne prend une défaite. Il faut noter qu'on peut abandonner un match à tout moment, donc ça peut être intéressant d'abandonner si on veut vite aller à la game 3 pour gagner. Et enfin, si deux bases sont détruites en même temps, donc par exemple 30 points de vie, on perd tous les deux en même temps un point de vie, il me reste un point de vie, l'adversaire lui reste un point de vie, et j'utilise par exemple la capacité d'un personnage qui fait que je perds un point de vie, il perd un point de vie, il y a match nul, et ben en fait ce match nul est pas exactement match nul, dans le sens où en fait aucun joueur ne gagne et aucun joueur ne perd. Donc en fait il faut rejouer une partie. Et donc dans votre match où vous êtes censé faire 3 matchs maximum, donc 3 matchs maximum pourquoi? Parce que s'il y a un partout, on fait le troisième match pour décider qui aura sa deuxième victoire pour gagner le match. Et ben en fait s'il y a une égalité, donc vous êtes à un partout, dernière partie vous faites le cas que je viens de dire, égalité, et ben en fait ça ne compte pas, il faut recommencer une partie. Il n'y a pas égalité en fait. C'est que des victoires, que des défaites dans le compte. Voilà, tout simplement. Et puis donc pour conclure, je vais vous résumer. Donc il faut ramener votre deck de 50 cartes minimum avec un leader, une base, un side deck de 10 cartes, votre carte d'identité et votre Star Wars identificateur, quoi, ID. Il vous faut des protège-cartes et des protège-cartes en rab pour faire des rechanges si elles sont abîmées. Il vous faut assez de jetons ou de cartes expérience ou bouclier ou de marqueurs ou de jetons, etc. Vous pouvez prendre des dés. Vous pouvez rajouter un tapis, mais attention, l'illustration doit être officielle. Pareil pour les protège-cartes. Voilà. Globalement, on a fait le tour, hein. Après, vous pouvez prendre un papier, un crayon si vous voulez prendre des notes. Et enfin, mon petit conseil, prenez à boire, à manger entre les matchs si vous finissez un peu en avance. Parce que bon, vous êtes là pour vous amuser, pas pour crever de faim et de soif pendant les parties. Et enfin, pour après le tournoi, pourquoi pas ramener des cartes pour faire des échanges ou vos classeurs d'échanges carrément. Ça peut être plutôt sympathique comme procédé pour tout simplement échanger après avec les autres à la fin du tournoi, qu'il soit compétitif ou pas d'ailleurs. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura donné une petite idée de comment ça marche. Dernière précision que j'ai à vous donner, c'est que un tournoi qui fait un best of 3, donc un BO3, donc le premier qui gagne 2 matchs sur 3 gagne. Les matchs durent 55 minutes. Voilà. Donc 55 minutes, c'est le temps imparti. Si à la fin du temps imparti, il y a égalité, il y a défaite pour les deux joueurs, comme je vous ai dit. Voilà, donc c'est, écoutez, une manière peut-être plus simple de compter, et en soi, ça se comprend. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'était donc comment faire pour faire du compétitif, enfin, comment se préparer pour aller faire un tournoi. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et le débat ou la question du jour, en tout cas, ça va être: êtes-vous un joueur compétitif ou pas? Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique de tryhard pour gagner des grands championnats, faire des top 1, etc. Ou alors êtes-vous un joueur plus casual et vous irez faire des tournois, mais pour vous amuser, en boutique, près de chez vous, voilà, avec des gens cool, pas de prise de tête, etc. Dites-moi en commentaire. Moi, pour l'instant, écoutez, j'ai envie de me lancer dans les tournois pour m'amuser, voilà, tout simplement. J'ai rarement fait des tournois. Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, je suis un joueur de Yu-Gi-Oh, entre autres TCG. Et en fait, j'ai fait qu'un seul tournoi dans ma vie, alors que ça doit faire 20 ans que je joue à Yu-Gi-Oh! Et que, après, jouer est un grand mot, hein, j'ai arrêté pas mal. Là, je suis plus trop, mais je suis encore un joueur, j'ai encore mes cartes, je fais encore quelques duels de temps en temps avec des amis, voilà. Mais j'ai jamais vraiment fait de tournoi, je me suis jamais vraiment investi à 100% dans la méta. Mais là, je me suis dit, vas-y, on va s'investir un peu, pas non plus au point d'essayer de faire un top 1 régional ou je ne sais quoi, mais ça peut être intéressant, voilà, d'aller jouer, d'aller tester des choses et de s'amuser, de rencontrer des personnes. Voilà, donc dites-moi quel type de joueur vous êtes. J'attends ça avec impatience dans les commentaires. Donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire, à laisser un like, à vous abonner pour voir d'autres contenus sur Star Wars Unlimited. C'était Adri sur Star Wars Unlimited. Comment s'organiser pour aller à un tournoi. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Star Wars Unlimited. La prochaine vidéo, ça sera le rangement des cartes du starter deck dans mon classeur, comment je vais classer mes cartes, et il y aura d'autres débats bien évidemment, et il y aura du coup ma série qui est de vous proposer en fait une évolution de mon classeur qui petit à petit va se remplir, à savoir que je n'achète pas de booster car de 1, ils ne sont pas disponibles, et de 2, je vais vous parler dans une future vidéo d'un débat que j'ai assez fréquemment avec moi-même, mais aussi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais ça sera dans une autre vidéo, vous verrez ça. En tout cas, moi j'achèterai mes cartes à l'unité, je vous ferai des ouvertures de lettres, pas de booster mais de lettres du coup. Et donc vous aurez en fait un contenu assez inédit où vous ne saurez pas trop à quoi vous attendre, parce que dans une lettre, peut-être il y a 5 légendaires, full art, enfin hyper foil, ou alors il y aura que des communes. Écoutez, vous serez peut-être déçus, je sais pas. À vous de me dire si ce concept peut vous plaire. Je le tente, on verra ce que ça donnera. Voilà, écoutez, c'était tout. J'en ai assez parlé comme ça, je vous dis bye bye, à la prochaine.